Éloge de la lecture, écrit et lu par Jean Pélissier. N'assistons-nous pas aujourd'hui à un autodafé déguisé? Les livres ne brûlent plus sur la place publique, mais une lente érosion de la lecture est en cours, minée par la prolifération des écrans, la surabondance de contenu numérique et la gratification immédiate de l'instant. Et si nous n'y prenons pas garde, le livre pourrait bien disparaître, supplanté par la lumière froide des pixels. Dans cette société de l'immédiateté, la profondeur méditative de la lecture est peu à peu remplacée par des fragments d'informations, des vidéos éphémères, des tweets hachés et des notifications envahissantes. Les jeunes générations, bercées par le flux incessant de distractions, délaissent souvent les livres. Lire devient pour certains une corvée. Ça prend trop de temps, disent-ils. Et dans ce silence sans flamme, la lecture se consume. Ce nouvel autodafé n'est pas une censure brutale, c'est un oubli. Un effacement progressif, une perte de sens. Le livre s'efface discrètement mais sûrement. Réhabilitons la lecture. Car les yeux, miroirs de l'âme, ne se contentent pas de déchiffrer les mots. Ils explorent, s'ouvrent à des horizons insoupçonnés et plongent dans les profondeurs de notre être. Lire, c'est aussi nourrir notre chaîne, notre mental, nos facultés cognitives. Offrir à notre âme des idées, des émotions, des visions qui éveillent des mondes intérieurs. À chaque page, une graine de sagesse. À chaque ligne, un pas vers soi. En lisant, nous retrouvons le silence de la contemplation. Nous nous ancrons. La lecture devient un acte de résistance, une méditation en mouvement. Un espace de liberté où l'esprit peut respirer, s'épanouir, se retrouver. Lire, ce n'est pas fuir le monde, c'est s'y relier autrement avec profondeur. Une véritable gymnastique pour l'esprit, capable de renforcer nos connexions internes, de réactiver notre mémoire, notre attention, notre discernement. Ce simple acte protège notre esprit de l'atrophie. Comme une plante que l'on arrose, il éloigne la paresse mentale et la sénilité. Il stimule, aiguise, éveille. La lecture est pleinement une méthode pour nourrir la vitalité, prolonger la vie, préserver la clarté de l'esprit. François Cheng l'évoque avec justesse. Lire, c'est consentir à nous ouvrir à un autre monde, à accueillir l'écho de la voix d'un autre, qui, d'une certaine façon, vient combler notre propre silence. Oui, la lecture est éveil. Elle est passerelle entre deux mondes, celui de l'auteur et le nôtre. Et dans ce croisement silencieux, nous nous rencontrons nous-mêmes. 3 niveaux d'expression peuvent éclairer cette démarche. La parole, la poésie, la prose. La parole immédiate est souffle du quotidien. La poésie, elle, transcende, elle touche l'âme et invoque l'intuition. Elle se lit à voix haute comme un chant sacré. Et la prose entre les deux est le temple de la pensée structurée. Encore faut-il disposer d'un vocabulaire riche pour en savourer les nuances. Alors oui, rendons hommage à la lecture, réhabilitons-la, qu'elle redevienne une source d'enracinement, de ressourcement, de reconnexion. Ouvrir un livre, c'est renouer avec le calme, c'est nourrir notre être en profondeur. Face à l'érosion silencieuse, faisons de la lecture un acte de liberté, de sagesse, de connaissance de soi. Et pour conclure, ces vers de Victor Hugo, lus il y a peu dans Les Contemplations, résonnent comme une évidence. Quand je lis un auteur, je deviens cet auteur. Son esprit est en moi, je suis en son cœur. Les livres sont des voix que l'âme seule entend. Des mondes sont en eux,
l'univers est dedans.